Salut à tous, c'est la télé Sharp. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et ça va encore mieux aujourd'hui, vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Alors si vous me suivez sur Twitter, merci. Si vous ne me suivez pas encore, venez me suivre sur Twitter. Je vous mets ici entre mes doigts mon arrobase. Vous pouvez donc venir me suivre sur Twitter, ça vous permettra de profiter de tous les bons plans que je déniche pour vous. Il y en a tous les jours, mais ça vous permettra aussi de voir les produits que je reçois ici au studio. Et l'autre jour, donc si vous m'avez suivi sur Twitter depuis quelques temps, vous avez vu que j'ai fait la photo d'un carton qui est arrivé. C'est le plus gros carton que j'ai jamais reçu ici au studio et regardez, il est derrière. Vous avez vu la taille du truc? C'est une télé de 70 pouces. 70 pouces, ça fait 177 cm. C'est-à-dire que la télé, elle est plus grande que moi. On va faire l'unboxing de cette télé et puis on va essayer de la tester, voir ce que ça donne. Mais bon, le truc est tellement gros que plutôt que de déplacer la télé ici devant les caméras, on va plutôt déplacer les caméras devant la télé. On déplace le studio, carrément. Allez, c'est parti. Alors voilà, la télé Sharp est ici, mais avant de vous parler de la télé, je vais vous parler de Sharp. Alors Sharp, c'est une marque qui est pas du tout nouvelle. Ils ont à peu près 85 ans si je me trompe pas. Et puis Sharp, c'est aujourd'hui une marque qui est courtisée par plein d'autres marques qui vendent des produits d'électronique, tout simplement parce que Sharp a un savoir-faire sur les écrans et sur les dalles LCD qui est indéniable. Par exemple, Samsung possède des actions chez Sharp, Sony possède des actions chez Sharp, mais le plus gros actionnaire de Sharp, c'est Foxconn, qui est un énorme industriel taïwanais, et c'est une marque que je connais personnellement depuis très longtemps, parce que par exemple, ma première télé LCD, c'était une Sharp, mon premier vidéoprojecteur, c'était un Sharp, c'était le XVZ1E, vous voyez, je me rappelle encore de la référence, parce que ça m'avait quand même marqué. Et puis Sharp fabrique aussi des dalles LCD pour d'autres marques depuis des années. Ils font partie des quelques marques qui sont fabricants de leurs propres dalles, et donc depuis longtemps aussi ils commercialisent aussi des télés sous leur propre marque. Et ce qui est super intéressant, c'est que même si pendant des années Sharp était un petit peu, on va dire, pas en sommeil, mais ils fabriquaient beaucoup pour les autres marques, mais ils développaient pas trop leur gamme, ils reviennent aujourd'hui sur le marché depuis le début de l'année 2019 où ils ont annoncé des télés 8K et une nouvelle génération de télé 4K. Ça, c'en est une. Alors c'est un produit qui a été lancé au printemps, qui est disponible dans le commerce en France depuis le printemps, dans toutes les grandes enseignes, et aujourd'hui on le trouve déjà à des super bons prix, donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Je vais vous parler des caractéristiques techniques de cette télé là pendant que je fais l'unboxing. Le Sharp LC70UI9362E est une télé LED connectée 4K qui nous promet une image exceptionnelle. Alors déjà sur le papier ça part plutôt bien, contraste dynamique de 1 million pour 1, profondeur de l'image en 10 bits, rétroéclairage Edge LED, traitement HDR des sources compatibles, post-traitement Active Motion 800, autrement dit, si elle n'est pas OLED, Sharp met le paquet pour nous fournir une très belle image sur des sources qui peuvent aller jusqu'à de la ultra haute définition. Il n'y a pas de pieds. Ils sont où les pieds? Il n'y a pas de pieds pour la télé? Attendez, les pieds doivent être dedans, c'est pas possible. Donc on va faire revenir le carton, j'ai dû oublier un truc à l'intérieur. Ah, les pieds sont là. Pour le son, Sharp nous annonce un décodeur intégré pour le Dolby Digital et le DTS, diffusé grâce à un système 2.1 de Harman Kardon. En revanche, malgré une connectivité réseau Ethernet et Wi-Fi, une compatibilité Miracast et Google Cast, Sharp reste moins loquace et plus modeste sur la partie connectée. De mémoire, ce n'est pas la spécialité du constructeur, il faudra peut-être se concentrer sur la qualité d'image de cette télé et confier la partie connectée à des sources extérieures. On verra ça. Bon, moment de vérité, j'ai installé, j'ai nettoyé, j'ai branché une box, pour l'instant on va voir ce que ça donne. C'est parti, on allume. Je sais pas si j'ai allumé là. Ça y est, ça s'allume. Sharp. Pas si grande que ça en fait, parce que les bords ont l'air très fins. Elle a pas l'air si grande que ça en fait. Ah, on a carrément directement l'accès à Netflix, à YouTube. C'est une Smart Télé évidemment. Réseau, je crois qu'elle est Wi-Fi cette télé, donc on va connecter le Wi-Fi. Connecter. On va tester le réseau, voir ce que ça donne. Il est connecté à mon routeur. Voilà, connecté à Internet, c'est bon. Alors, on va aller naviguer dans les... Très bien, TGT, c'est super, on va pouvoir lire nos vidéos. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? On va pouvoir regarder... Et là, c'est une vidéo en 4K. Il est arrivé. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où on va découvrir ensemble, puisque je n'ai encore jamais vu, un produit qui vient d'arriver ce matin. Attention, vous êtes prêts? Regardez bien. C'est immense. Oculus Quest. Je baisse un peu le son, je suis choqué par un truc. D'abord, c'est que l'image, elle est parfaitement réglée. Je pense que j'ai pas de réglage à faire. Je vais quand même jeter un œil dans les réglages, mais
Elle est super bien calibrée, ça c'est chouette. La 4K est très très belle. Les noirs sont noirs. C'est dingue parce que c'est pas un écran OLED, hein, c'est un écran LED, mais Edge LED. Ok, donc le design n'est pas hyper beau, mais en fait, je pense que je vais rarement utiliser ce truc-là. Bon, en tout cas, moi, ce que je pense que je vais regarder, c'est surtout l'Apple TV pour regarder Netflix et puis également regarder mes vidéos qui sont stockées sur mon NAS. Et pour regarder YouTube en 4K, je pense que je passerai soit par la Mi Box qui diffuse en 4K YouTube, alors que l'Apple TV ne le fait pas, ou soit directement la télé parce qu'il y a l'application YouTube. D'ailleurs, il y a un raccourci pour aller directement sur YouTube sur la télécommande, c'est vachement bien. Il y a aussi un raccourci pour Netflix. Alors les noirs sont pas parfaitement noirs parce que c'est pas une dalle OLED. En revanche, j'ai pas fait de réglage encore, donc je pense que je peux encore améliorer les noirs, la luminosité. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas de ghosting, il n'y a pas de rémanence. C'est hyper naturel en fait, on a l'impression d'avoir une fenêtre ouverte. Ça manque peut-être un peu de contraste, je pense qu'il va falloir que j'aille dans les réglages pour faire un réglage personnel. Donc évidemment, la qualité de ce que vous voyez sur la télé va dépendre de la source. Hein. Évidemment, si vous avez par exemple une Apple TV 4K qui est en HDR+, eh bien cette télé l'est aussi, donc vous aurez un résultat qui sera vraiment exceptionnel. Et puis si vous avez un lecteur Blu-ray avec du contenu 4K de qualité, c'est mon cas, franchement, faites-vous plaisir si vous voulez une télé avec un très grand écran qui vous donne des sensations d'être au cinéma, il faut le dire. Faites le noir chez vous, allumez la télé, mettez un Blu-ray 4K, c'est magnifique. Voilà, ça fait maintenant plusieurs jours que je teste avec ferveur et avec entrain cette superbe télé LED de chat. C'est la 70 UI 9362E, une magnifique télé qui a deux gros points forts et puis qui a quelques petits points faibles. Alors les deux gros points forts, c'est tout d'abord la qualité de la dalle. Je trouve que même quand je l'ai sorti et que je l'ai allumé, le respect des couleurs, un contraste qui était réglé de manière assez juste, mais j'ai quand même été dans les réglages pour affiner un petit peu le rétroéclairage, parce qu'il y a un rétroéclairage LED. Et puis la deuxième qualité de cette télé aussi, c'est qu'elle a une taille d'image qui est exceptionnelle, 70 pouces. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand vous regardez des contenus qui sont 1,85 ou 1,78, c'est-à-dire qui remplissent entièrement l'image de votre téléviseur 16:9, et ben vous en prenez plein les mirettes. Alors ensuite, il y a des trucs qui m'ont un petit peu déçu sur cette télé. Tout d'abord, l'ergonomie que je trouve pas exceptionnelle. Donc quand vous allez dans les menus de la télé, vous allez pouvoir accéder bien sûr au réglage de l'image, du son, etc. Et puis vous allez pouvoir régler le réseau, vous allez pouvoir utiliser les applis qui sont intégrées dans la télé. Le problème que je trouve dans l'ergonomie de cette télé, c'est que lorsque vous êtes en train de regarder Netflix ou YouTube avec l'application intégrée, il est impossible d'accéder au réglage de l'image, de son. En fait, vous pouvez pas du tout accéder au menu. Plus généralement, les menus sont assez basiques, ils sont pas très jolis, ils font le job, mais c'est pas ce qui fait la qualité de la télé. Mais en fait, l'ergonomie, on va dire que c'est un faux problème parce qu'une fois que vous avez réglé aux petits oignons la qualité de l'image, la qualité du son, eh bien en fait, il suffit tout simplement de changer de source et vous allez avoir la possibilité d'exploiter pleinement tous les périphériques qui y sont connectés dessus, et donc vous n'aurez théoriquement plus besoin de revenir dans le menu de la télé. Donc pour moi, si vous achetez un téléviseur, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez uniquement le téléviseur, et si c'est un téléviseur connecté, vous allez pouvoir installer des applications qui sont donc intégrées. Je vous rappelle que sur la télécommande, il y a un raccourci pour aller sur YouTube et sur Netflix. Alors justement, les applications, en plus de Netflix et de YouTube, vous pouvez accéder à plein d'autres applications. Malheureusement, il n'y en a aucune de vraiment intéressante ni de très connue en France. Ou alors, vous utilisez uniquement votre télé Sharp comme un écran qui va vous permettre de brancher des périphériques. Donc par exemple, brancher une Apple TV, brancher bien sûr une console de jeux vidéo. Si vous êtes sur une console qui monte jusqu'en 4K comme la PS4 Pro ou la Xbox One X, eh bien vous allez pouvoir jouer en 4K aux jeux qui sont compatibles. Et bien entendu, vous allez pouvoir regarder YouTube en 4K, que ce soit avec l'application YouTube qui est intégrée ou avec des périphériques comme par exemple la Mi Box S, pas l'Apple TV, parce que l'Apple TV ne diffuse pas YouTube en 4K, il faut le savoir. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir accéder à Molotov TV qui vous permet de regarder la télé très bonne qualité et puis surtout en replay. Je vous conseille Molotov si vous connaissez pas, essayez cette application, c'est vachement bien. Et bien entendu, vous pouvez brancher un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD ou tout simplement votre box opérateur sur votre télé. Juste un point aussi, dans cette télé, il y a un ensemble 2.1 Harman Kardon qui permet d'avoir un ensemble son 2 x 10 watts. Le son est pas mal du tout, mais ça ne vous empêche pas évidemment de brancher une barre de son, comme par exemple la Sonos Beam. Cette télé est compatible HDMI ARC. Ça veut dire que si vous branchez une Sonos Beam sur cette télé, eh bien la télécommande de la télé va pouvoir contrôler le niveau du son sur la Sonos Beam. Ça, c'est génial. Un tout petit regret, il n'y a que, si on peut dire, 3 ports HDMI sur cette télé. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une 4e prise HDMI, ça aurait été sympa. Voilà, en conclusion, moi j'ai trouvé que cette télé était d'une part elle est magnifique, avec des bords très fins, et puis surtout c'est quand même un super grand écran qui est pas trop cher et qui vous permet donc d'utiliser plein de sources extérieures, en plus donc des applis qui sont intégrées, Netflix et YouTube. Comme je vous le disais, la télé est sortie au printemps, elle est sortie en février-mars aux alentours de 1 500 €, et maintenant on la voit à des prix qui sont beaucoup plus intéressants, par exemple 1 100 €, voire même un tout petit peu moins de 1 000 € sur certains sites.
Et quand vous allez chercher un petit peu sur internet une télé de 70 pouces, vous n'allez pas en trouver beaucoup à ce tarif-là. Vous aurez peut-être d'autres marques qui sont des marques moins connues. En tout cas, Sharp, c'est une marque en qui j'ai totalement confiance. Ça fait des années que j'ai des produits Sharp, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et puis je suis pas le seul à le dire, hein. Regardez un petit peu les tests que vous pouvez trouver sur pas mal de sites qui parlent de cette télé. Vous verrez qu'elle a quand même très bonne réputation et globalement Sharp a toujours très bonne réputation dans tous les matériels qu'ils fabriquent. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur cette télé Sharp 70 UI 9362E, j'ai réussi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. J'essaierai de vous y répondre. Et puis n'oubliez pas non plus, hein, vous pouvez toujours me contacter sur Twitter. C'est même parfois plus rapide que vous me contactez sur YouTube. Voilà, je voulais aussi remercier Emily et Sharp qui m'ont permis de garder cette télé. Cette télé va rester définitivement dans mon décor, donc vous risquez de la voir très souvent. Merci beaucoup, à très bientôt sur The Grand Test pour un test de produit qui sera peut-être beaucoup plus petit que celui-là. Salut et merci de votre fidélité.